C'est dans un atelier en plein air dans la campagne genevoise que l'artiste lancéen Ngamanya Banda passe la belle saison à sculpter et polir. Du 2 au 4 septembre, l'espace Guémont ouvre ses portes à son univers créatif. Le rendez-vous a pour nom Yes, I Can, rencontre. J'ai commencé en Zambie, mon parcours artistique. Là, j'ai travaillé avec du marbre. Et puis ensuite, une fois que j'avais terminé mon apprentissage, j'ai commencé à pratiquer sur la durée de 3 ans. Entre-temps, je faisais un peu des workshops, des résidences à gauche, à droite, pour avoir plus d'expérience dans le domaine. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire des études pour mieux comprendre les marchés artistiques. Et puis du coup, c'est pour ça que je me suis trouvé en Suisse. J'ai trouvé une place en Valais. J'étais sponsorisé. Ce qui a plus ou moins avait changé un tout petit peu ma façon de travailler. C'est-à-dire que je n'ai plus pour travailler avec le marbre. Je faisais des sculptures avec d'autres matériels, genre des installations. Et pour moi, ça ne me satisfaisait pas. Et du coup, j'ai essayé beaucoup d'autres choses. Mais ça n'a toujours pas été la même chose que des années quand j'étais en Zambie. C'est pour ça que je retournais à la pratique de ce que je faisais, des marbres. Parce qu'avec le marbre, je me sens beaucoup plus à l'aise, plus satisfait, je peux mieux m'exprimer mes sentiments, mes idées. Je rentre en dialogue avec le matériel qui se présente devant moi. Ensuite, on joue avec des lignes, ou bien la forme, ou bien la texture de pierre. Là, je commence petit à petit à avoir une idée de quoi qui va sortir. Parce que j'aime bien avoir le mystère de ne pas savoir ce qui va sortir à la fin. Mais je suis justement des lignes géométriques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mathématiques, de calculations pour pouvoir arriver à une forme intéressante, une forme qui me parle par rapport aux les blocs qui sont devant moi. Donc c'est beaucoup de calculations que je fais pour pouvoir rejoindre des lignes. Et puis ensuite, je fais sortir un personnage ou un animal ou n'importe. Pour moi, les marbres, c'est primordial. Je trouve fascinant en tant que matériel. C'est déjà ça qui, pour moi, qui m'attire énormément avec cette matière-là. Après d'avoir fait des études, c'est ça qui, pour moi, qui était devenu quelque chose qui était là, contre ce que le plus de choses que j'avais fait pendant des études, parce que j'avais fait des choses éphémères qui portaient aucune histoire. Pour moi, les sculptures, quand je pensais aux sculptures, je pensais à la durée longtemps, à la résistance. Parce que pour moi, c'est comme si, quand je fais la sculpture, c'est vraiment en lien avec ma vie personnelle, avec la vie en général, avec toutes ces difficultés. Je trouve que la vie elle est tellement dure. Et donc, pour faire sortir tous ces sentiments, je le sens bien avec les marbres. Parce que c'est vraiment le matériel qui est assez complexe, assez, voilà. Pour pouvoir réussir à faire sortir quelque chose, il faut vraiment avoir beaucoup d'émotions. Donc c'est vraiment, il y a une espèce d'un lien avec ma vie personnelle. Là, j'expose environ 6 sculptures en marbre. Il y a ils sont tous semi-abstraits.
C'est-à-dire il y a la moitié humaine ou bien les reptiles comme des poissons, des escargots, etc. J'ai exposé aussi quelques pièces en bois. C'est aussi des semi-abstraits. J'ai choisi le titre Yes I Can. C'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, que c'est en lien avec ce que j'ai vu. Cette expo, c'est la première exposition de marbre. Et par rapport à tout ce que j'ai eu comme expérience ici en Suisse, j'ai trouvé que c'était presque impossible de travailler avec cette matériel-là. Du coup, ça fait que même des autres personnes, d'autres artistes, des collègues et tout ça, et ils trouvaient que peut-être c'était utopique, je peux pas produire une sculpture en marbre, je peux pas, j'y arriverai pas. Donc pour moi c'est déjà comme une réponse en disant oui c'est possible, je trouve. On a 3 activités différentes, donc la visite guidée, les ateliers pour les enfants et aussi pour les adultes, et puis aussi des expos et des branches artistiques où on invite des artistes différents qui viennent d'un peu de disciplines différentes. Donc nous, on met en place tout ça pour pouvoir permettre une possibilité à tout le monde, à tous les artistes, à se présenter, à être en contact avec le public. La Bandarine, c'est vraiment une plateforme où il y a beaucoup il y a toutes ces expressions-là. Et puis notre but, c'est qu'on aimerait être proche à tout public, soit les enfants ou comme les adultes, à travers nos activités.